Cette riche héritière et ses copines ont lancé un pari fou même si la cible était un homme fauché. Pourtant des hommes donneraient tout pour elle. Un simple dîner lui coûte des dizaines de milliers de yuans. Elle a caché sa fortune en jouant la comédie et a vécu une double vie pendant 3 ans face à ce garçon. Devant lui, elle joue la fille misérable, incapable de se payer un bol de nouilles à 10 yuans. Mais dès qu'elle est seule, elle claque des dizaines de milliers de yuans pour un simple repas. Elle le regardait trimer pour l'aider 2 jobs nouilles à 5 yuans et porter 200 kilos d'eau. Elle a souvent pensé à lui dire la vérité pour qu'il puisse enfin mener une vie sans le moindre souci. Mais à chaque fois que les mots allaient en sortir, sa gorge se nouait et elle se taisait. Et si son amour changeait, s'il devenait comme ces parasites qui ne s'accrochent qu'à son argent? Ce cirque a duré jusqu'à ce soir. En livrant une commande au bar, je suis tombé sur elle par hasard. Le choc total, je l'ai vue descendre d'une luxueuse voiture de sport. J'ai escorté une bande de gamines de 15 et 16 ans au bar. Planqué incognito sous mon casque, j'ai tendu l'oreille à leur potin. Dites donc, grande sœur I, cette comédie avec votre petite amie Discount, elle va durer encore longtemps. S'il découvrait votre véritable identité, ses yeux lui sortiraient de la tête, c'est sûr. Ah là là, pourquoi a-t-il fallu que grande sœur I craque pour ce Yao Yue? Sans cette histoire avec Yao Yue, n'aurait jamais eu besoin de s'abaisser à jouer les fausses copines fauchées. Ah franchement, comment la grande sœur peut-elle s'infliger tout ça juste pour le faire enrager? C'est délirant. Voir Jan Ren, ce copain Discount, entassé dans ce taudis miteux, c'était d'une tristesse à faire pleurer n'importe qui, même moi. Face à ses pics, Yang Huan trônait là-haut, sirotant son verre avec une arrogance royale sans daigner lâcher un mot. La révélation m'a foudroyé. Ma copine que je pensais pauvre comme moi était en fait une richissime héritière incognito. Cette nuit-là, j'ai fait un serment, puisque de toute évidence, ce n'est pas ma véritable personne qui t'intéresse. C'est fini. Je renonce à cet amour pour foncer vers ma carrière et bâtir ma propre légende loin de toi. De retour au QG, je saute sur mon tel pour harceler le prof. Je veux trop m'incruster dans le projet Étoile brillante. Ma voix a claqué nette et précise dans le silence de la pièce. Au bout du fil, le ton du professeur Hang était, disons, perplexe. Yan Ren, t'avais pas refusé à cause de ta copine la dernière fois. C'est quoi ce revirement soudain? T'as pris un coup de soleil. C'est un projet top secret, mon vieux. Une fois dedans, t'es bouclé pour 5 ans. Coupé du monde, zéro contact. Fais gaffe, c'est pas des vacances. Pas besoin de sermon, ma décision était déjà prise et gravée dans le marbre, bien avant de décrocher ce téléphone. Le professeur Wang a fini par céder. Bon, puisque t'es têtu comme une mule, passe à l'école signer la paperasse infernale. Le projet démarre dans 2 semaines. On viendra te récupérer. Et toi et ta copine, c'est toujours le grand amour, j'imagine. Non, suis ça avec des pincettes. Le vieux veut juste ton bien. Et hop, un grésillement a coupé court à sa leçon de morale. Mes yeux trahissaient un chaos total. Inutile de le dire, la rupture est imminente. À peine avais-je fini ma phrase que la porte a grincé. La serrure a cliqueté doucement et une demoiselle en robe rose et blanche a débarqué comme une fleur dans un champ de mine. J'étais encore pendu au téléphone quand j'ai levé les yeux vers elle. Oups, flagrant délit de conspiration. J'ai raccroché à la vitesse de l'éclair. Je parlais juste boulot avec le coloc. Le mensonge classique pour sauver les apparences. Fraîche comme la rosée du soir, elle s'est approchée avec un grand sourire sortant un bracelet de sa poche pour me l'agiter sous le nez. J'ai économisé un mois entier pour ça, c'est enfin ton cadeau. Il te plaît. J'ai jeté un coup d'œil rapide, sans grande conviction. Son ton était mignon, mais ma réaction glaciale l'a scotché sur place. D'habitude, je suis du genre à tout accepter comme un toutou docile. Je l'ai serré fort, un cocktail explosif d'émotions et de culpabilité. Elle m'a scanné du regard, sentant bien que quelque chose clochait. J'ai secoué la tête. J'adore, mais c'est trop cher. Arrête les frais, à l'avenir, garde tes sous, on n'est pas des banquiers. Le plan, c'était maison et mariage. Non, ça me tue de te voir flamber notre avenir comme ça pour des babioles. Yuan a pouffé de rire. On s'en fiche. Au pire, je prendrai des petits boulots. En plus, t'inquiète pas pour la trésorerie. Les autres gâtent leur mec, pourquoi pas moi? J'ai esquivé le sujet en filant faire la vaisselle. Courage fuyons. Porte close, je déprimais face au miroir quand mon téléphone a vibré sur le lavabo. Le destin qui frappe à la porte, sans doute. Je ramasse et l'ouvre. Surprise, un message d'un profil bien trop familier. Yuan. Merci beaucoup. Le collier Bulgari reçu aujourd'hui est le dernier modèle. J'adore. La photo scintillait révélant l'éclat aveuglant de vrais diamants. Je repensais à ce bracelet de pacotille abandonné sur la table et un sourire victorieux s'étira doucement sur mes lèvres. La nuit suivante, un vacarme sourd provenant du marché nocturne m'a brutalement tiré de mon sommeil. Ouvrant les yeux, le choc, il jetait nos souvenirs à la poubelle. Tasse, chemise, porte-clés, tous nos objets de couple. Tout ça est vieux, dit-il sans émotion. Je rachèterai du neuf plus tard. Comme si nos souvenirs étaient impérimés. Je suis sorti en tremblant le carton dans les bras. La propriétaire m'a interpellé dans l'escalier. « Petit Jan, pourquoi partir si vite ?» Une dispute.
Pourtant, il est parfait. Le 17 à 21h, il travaillait dur pour toi. Il restait même à apprendre de nouveaux métiers après la fermeture du restaurant. Quel homme dévoué! Il courait acheter des marrons glacés en plein hiver. J'ai souri amèrement face à cette ironie, secouant la tête avec lassitude. C'est fini entre nous, tante. S'il vous plaît, lancez la procédure d'annulation du bail. De retour à la maison, Yuan Quan se changeait quand son téléphone a sonné. La voix de Yao Yue a brisé le silence. Jianren, tu es libre. Viens me tenir compagnie. Je me suis disputé avec Liu Ruyan, c'est l'enfer. Le bruit de la nuit s'est tu. Yuan Quan a lâché ma main, le visage soudainement crispé par l'inquiétude pour un autre. Il a lancé « Attends, on fera ça plus tard. On y va tout de suite, Yao Yue ne va pas bien du tout. » Il m'a traîné sur le scooter électrique. Il conduisait comme un fou dévoré par l'urgence de le rejoindre. En voyant sa chemise mal boutonnée, j'ai repensé à leurs anciennes disputes. Il était toujours aussi désespéré de le consoler. J'avais eu des doutes par le passé, mais il me désarmait toujours avec ce regard clair et innocent. Il m'avait caressé la joue avec un sourire triste. « C'est juste mon meilleur ami, ne t'imagine pas des choses. Je prends soin de son entourage uniquement pour qu'il reste heureux, c'est tout. Si ce n'était pas ton ami, je ne saurais même pas qu'il existe. Quelle naïveté de ma part d'avoir cru à ces belles paroles. » Rétrospectivement, j'étais pathétique. L'appartement de Yao était plongé dans les ténèbres sans aucune lumière. C'était le chaos total. Yao était recroquevillé au sol sanglotant comme une âme en peine au milieu du désordre. Yuan Quan a immédiatement remarqué qu'il ne portait pas de chaussures. Assis sur le carrelage glacé pleurant toutes les larmes de son corps, sa détresse semblait déchirer le cœur de mon copain. Il s'est précipité s'agenouillant comme un serviteur pour lui enfiler ses chaussons éparpillés. Avec une douceur infinie, il a essuyé ses larmes. « Chut, c'est fini, ne pleure plus. Tes beaux yeux vont enfler. On se connaît depuis toujours. Je ne peux pas te voir dans cet état. » Comme par magie, Yao s'est calmé. Et moi, je restais planté là, spectateur invisible de leur intimité. Une fois l'ambiance apaisée, j'ai osé demander la raison de ce drame absolu. La colère de Yao a explosé de nouveau. Je suis allé camper et j'ai juste claqué un peu d'argent pour une montre. Il m'a engueulé pour ça. Il désigna les sacs de luxe au sol. Les mots me sont restés en travers de la gorge. Je le croyais simple comme moi, mais il dépensait des fortunes sans sourciller. C'était donc ça, le jeune riche héritier avait encore fait un caprice. Pourquoi me fatiguer pour si peu? J'ai observé la scène avec un froid détachement. Mon copain a alors sorti le grand jeu pour redonner le sourire à son précieux ami. Yao a fini par se changer. Il a accepté de sortir. Direction le plus grand parc d'attractions du nord de Pékin, le lieu idéal pour se changer les idées. Bizarrement, l'endroit était désert, plongé dans un silence irréel pour un tel lieu. J'avais surpris Yuan Quan au téléphone plus tôt, il avait fait privatiser tout le parc, juste pour son ami. Sans surprise, je les ai suivis comme une ombre témoin de cette mise en scène grandiose préparée par mon copain. Des mascottes ont surgi par groupe avec des fleurs illuminant enfin le visage de Yao Yue. Il rayonnait comme un petit prince recevant l'amour et l'attention du monde entier. Dans la maison hantée, il s'est accroché à mon copain hurlant pour évacuer sa frustration amoureuse. Sur les rapides aquatiques, Yuan Quan lui tenait la main, faisant rempart de son corps contre les vagues violentes. Et moi, les mascottes m'ont bousculé dans un coin sans aucun ménagement. J'ai failli me faire piétiner. J'ai une phobie du noir, mais ils m'ont laissé errer seul, terrifié et abandonné. Couvert de bleu, j'ai fini par recevoir une trompe d'eau glacée en pleine figure. Mon rhume à peine guéri a refait surface. Je tremblais de fièvre et de tout totalement ignoré par ces deux-là. La nuit m'ignorait royalement. J'avais l'impression d'être un PNJ invisible traînant derrière le protagoniste de l'histoire. Soudain, le parc d'attractions endormi s'est réveillé sous une explosion de lumière pyrotechnique. Des éclats éblouissants déchiraient le ciel, une pluie de météores artificiels sans fin. La voûte céleste s'illuminait, et comme par magie, la mauvaise humeur de Yao Yue s'évapora instantanément. Ses yeux brillaient de mille feux, la surprise se lisait sur son visage. Des feux d'artifice, mais on n'est même pas jour de fête, et pourquoi maintenant? Yan souriait en coin satisfait de son effet. Elle le dévorait des yeux avec adoration. Je le savais. Ce petit cachotier organisait tout ça par message pendant qu'on achetait nos glaces. Tout ça pour elle. Mais le destin a le sens de l'humour car la princesse n'a même pas vu le grand final réservé à son héros. En plein spectacle, le téléphone a sonné. C'était Liu Ruyan. Son visage s'est décomposé en écoutant l'autre ligne. Malgré nos supplications pour qu'il reste, il a filé comme le vent nous laissant en plan, sans un regard en arrière. Et la pauvre Yao Yue qui était sur un nuage est retombée sur terre aussi vite qu'une mèche mouillée. Elle avait l'air d'avoir avalé un citron dégoûté par tous les efforts gâchés de la journée. Soudain, quelqu'un a surgi. Frustré, il a envoyé valser les feux d'artifice restants d'un coup de pied rageur. En se retournant, le regard noir de Yan a percuté mon calme olympien. Une collision frontale d'émotions. Nos yeux se sont croisés. C'est là qu'il a réalisé que je verrouillais mes sentiments à double tour. Il m'a attrapé avant que je ne puisse fuir. C'est beau, non? J'ai levé les yeux vers les 3 lettres HJX qui brûlèrent le ciel.
J'ai hoché la tête avant de le repousser doucement. Yann est resté figé comme si je venais de le gifler. Il pensait être grillé. Paniqué, il a voulu se justifier. Mais aujourd'hui, le bureau des plaintes était définitivement fermé, je ne voulais rien entendre. J'ai feint l'indifférence en joignant les mains. On dit que les feux d'artifice exaucent les vœux comme les étoiles filantes. Ils peuvent réaliser nos rêves. Faisons un vœu. Il a sauté sur l'occasion, probablement pour masquer sa culpabilité envers l'autre fille. Il a dégainé son vœu le premier. Je souhaite rester pour toujours avec celle qui vient de ma ville natale. Économiser assez pour un mariage de rêve après le diplôme. Un refrain que je connais par cœur mot pour mot. D'habitude, je fonds en larmes à ces mots. Mais ce soir, mon cœur était aussi froid et immobile qu'un iceberg. Je ferme simplement les yeux et formule mon propre vœu bien gardé au fond de mon âme. J'espère oublier cette nuit et vivre ma vie loin de lui sans regretter notre rencontre. En rouvrant les yeux, il me souriait bêtement. « T'as souhaité quoi, dis-moi » J'ai souri en coin avec malice. « Si je le dis, le charme seront idiots. » Le lendemain, j'ai trouvé un créneau pour filer à l'école et signer les papiers de mon départ. Puis direction la boutique pour poser ma démission. Le patron m'a laissé faire un dernier tour de piste. J'ai couru toute la matinée. J'ai enchaîné des dizaines de livraisons. Le soleil tapait si fort que je me sentais comme un poulet rôti. Dernière course de l'après-midi, un manoir de luxe. J'ai grimpé la colline le casque brûlant et les bras chargés de nourriture. J'ai frappé à la porte avec peine. Quelques instants plus tard, elle s'est ouverte sur une voix que je connaissais trop bien. J'ai levé la tête au son de sa voix et nos regards se sont ancrés. Mes pupilles se sont dilatées sous le choc. Un cocktail de surprise et de panique m'a envahi. Lui, il avait l'air aussi détendu qu'un prince dans son château. « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Face à ce chaos, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai attaqué la première. C'était le moment ou jamais. Honnêtement, Yann aurait pu avouer qu'il était riche, mais c'est moi qui ai dégainé le mensonge la première. « L'anniversaire d'un pote. Il m'a invité. » J'ai reculé intimidé par cette villa qui ressemblait à Versailles. J'ai tenté de paraître zen. « Tu as des amis riches maintenant ?» Yann a failli s'étouffer, m'empêchant d'en dire plus. Il a changé de sujet illico. « Pourquoi tu livres des repas ?» Il fait une chaleur à crever, c'est de la folie. Je regarde mes bras bronzés. J'ai pris un ton détaché. « Ton anniv approche le mois prochain. Tu voulais pas changer d'ordinateur par hasard ?» Je voulais économiser pour te faire une surprise. En disant ça, je réalisais à quel point j'avais été naïve et stupide. Après avoir entendu ça, il a suivi mon regard vers l'intérieur. « Pourquoi Hangguan n'entre pas ?» a lancé une voix. Une lueur étrange a traversé ses yeux. La petite princesse riche a toujours vécu dans l'opulence, elle. Comment comprendrait-elle un mec qui livre des repas pour offrir des cadeaux? Son cœur s'est serré d'un coup. Avant qu'il ne puisse répondre, sa bande de potes est sortie curieuse de voir pourquoi il ne revenait pas. « C'est qui dehors ?» En me voyant, ils ont échangé des regards complices. Parfait pour faire diversion. Son ton envers Yuan n'a changé du tout au tout. C'est l'anniversaire de Sao, alors place à la picole. « Hey, pourquoi tu traînes avec la bouffe? C'est toi le fameux petit ami. Allez, rentre boire un coup avec nous. » Ni eux ni deux, ils m'ont traîné à l'intérieur dans un grand éclat de rire. J'ai aussitôt scanné les lieux. Tout m'était familier, ces figurines, cet ours rose, ces décos en cristal. J'avais déjà vu tout ça sur les réseaux sociaux de Yahweh. Je pensais qu'ils étaient une famille modeste. Alors d'où sortaient ces cadeaux hors de prix? La réponse est Gwangan. Tout était assorti, une rose et un bleu, un grand et un petit ours. On aurait dit la panoplie parfaite du petit couple. Je les ai fixés un par un jusqu'à ce que mon regard tombe sur le chiot. Une petite boule de poils blanches a surgi vêtue d'une adorable petite robe bleu clair. Mais ce n'est pas sa frimousse qui m'a choqué, c'est ce qu'elle portait autour du cou. Un nœud papillon Louis Vuitton à motif bleu. Et cette petite lettre imprimée à la fin. Impossible de la rater. C'était mon cadeau de nos 2 ans. J'avais sacrifié mon sommeil et bossé 6 mois pour me l'offrir. Ma première fois dans une boutique de luxe pour lui offrir le meilleur. Et lui, il ne trouve rien de mieux que de le mettre à son chien. Mes ongles s'enfonçaient dans ma chair. J'avais l'impression d'étouffer de rage. Yann me fixait terrifié que je comprenne. Soudain, la bande a lancé un jeu bruyant pour faire diversion. Il m'a forcé à participer pour détourner mon attention. Mais à peine assis, son téléphone a sonné. Il a hésité en voyant le nom, puis a filé sur le balcon pour répondre. Pendant ce temps, le jeu a commencé. Allez, c'est parti. Impossible de refuser, j'étais cerné par toute la bande pour un je n'ai jamais. Je n'ai jamais oublié des papiers d'origami dans ma villa en bord de mer. Ou je n'ai jamais conduit autre chose que la dernière Maserati. Je n'ai jamais raté la collection la plus chère de chez Sotheby's. Évidemment, je n'avais aucun doigt plié, moi. Je n'étais qu'à la moitié du jeu et j'avais déjà perdu mes 10 doigts. Leur regard était devenu vicieux. L'excitation était à son comble. Le premier perdant était désigné. Place au châtiment. Le gage, se mettre à 4 pattes et faire une course, le lièvre et la tortue contre le chien. Ils inventent n'importe quoi. J'ai relevé la tête incrédule.
Hors de question d'accepter cette humiliation, je me suis levé d'un bond. Face à mon refus, ces jeunes héritiers ont juste affiché un sourire méprisant. « T'es mauvais joueur ou quoi? T'as peur que le clébard te batte, c'est pathétique. » Les règles étaient fixées d'avance. J'ai compris à cet instant que tout était calculé. Ils savaient que j'étais avec lui depuis 2 ans. C'était leur petite vengeance pour leur pote. J'ai voulu partir, mais on m'a violemment poussé. Ma tête a heurté le coin de la table. Le sang giclait, mais ils n'avaient aucun remords. Au contraire, ils ont amené le chien près de moi, surexcité. « Allez au coin, la course commence à vos marques. Prêt, que le meilleur gagne. » Mais avant même la fin de la phrase, un cri a retenti à la porte. « Bordel, qu'est-ce que vous faites ?» Silence de mort. Tout le monde a détourné le regard, prétendant que c'était juste un petit jeu inoffensif. Certains ont essayé de minimiser la chose, mais je refusais de croiser son regard. Il a fendu la foule, m'a soulevé dans ses bras et m'a sorti de là. Direction l'hôpital en taxi. Dans la voiture, il tamponnait ma plaie avec un mouchoir, le visage déformé par la tristesse. Il n'arrêtait pas de s'excuser. « Pardon, Jianren, je n'aurais jamais dû te laisser seul. Je ne savais plus quoi penser. Accident ou coup monté. Une chose était sûre, tout ce drame, c'était à cause de lui. Je ne voulais pas de ses excuses. Les yeux rouges, j'ai lâché. Tu t'es mis tes riches potes à dos pour moi. Tu n'as pas peur qu'il se venge. » Le silence pesait lourd dans le taxi. Il a cru que je m'inquiétais pour lui. Une lueur de culpabilité a traversé ses yeux, puis il a secoué la tête d'un air abattu. « Peu importe, tu es la seule chose qui compte à mes yeux. Si j'étais naïf, je l'aurais cru sur parole. Mais je savais que tout ça n'était que du théâtre. J'allais parler quand son téléphone a vibré frénétiquement. Il a jeté un œil et le masque est retombé. « Désolé, Eren, le prof me demande de passer à l'école en urgence. »« Bill, tu peux finir le trajet tout seul. » Je l'ai fixé longuement avant d'hocher la tête avec amertume. Le taxi a redémarré. Je suis resté là, le cœur vide, à regarder sa silhouette disparaître dans le flot incessant de la circulation. La discussion avec Hang a été un déclic. C'est décidé, je largue ce tocard de Ruyant. J'arrive tout de suite. D'abord un tour à l'hôpital pour mes blessures, puis direction le centre commercial. Mon téléphone était en miettes, comme ma patience. D'habitude, je change juste l'écran pour économiser. Mais là, finit la radinerie. J'ai craqué pour le dernier modèle de la pomme. Plus de 10 000 balles envolées. Une fraction de mon apport pour la maison, mais quelle satisfaction. En me connectant, bingo, une notif de live streaming de Yaoyue. Ironique, mon vieux téléphone ne l'aurait même pas chargé. Maintenant, avec mon iPhone flambant neuf, le son est cristallin. Et qu'est-ce que j'entends? Une cérémonie de confession en direct. Il a vraiment sorti le grand jeu. Je me sens soudainement légère, comme si les poubelles s'étaient sorties elles-mêmes. Ryan préparait son coup en douce. Parfait. Je lève les yeux vers cette date fatidique encerclée en rouge sur le calendrier. Plus que 7 jours avant ma liberté. Monsieur ne rentre plus prétextant un soi-disant petit boulot nocturne. Je savais très bien qu'il travaillait sa confession. Moi, je travaillais mes cartons en secret. Chacun son job. Car dans la nuit, Ryan rentre complètement torché. Il me saute dessus en marmonnant des trucs incompréhensibles. Les yeux rouges, il bafouille. Ces roses sont pour toi, et cette bague, c'est une création unique. Nos amis virtuels applaudissaient, mais moi, je ne faisais pas le poids face à ces désolés larmoyants. Sérieusement, 10 ans de vie commune et je suis invisible à ses yeux. C'est une blague. Il sanglote. Pourquoi je ne peux pas l'oublier? Sa voix tremble. Moi, je suis de marbre. Il se trompe de cible le boulet. Ce génie me prend pour Yaoyue dans son délire éthylique. Je reste muette spectatrice de sa propre bêtise. J'éteins tout et je dors. Le lendemain, je me réveille congelé. La clim a tourné à fond toute la nuit. Il ronfle sur le canapé sans couverture dans ses fringues qui puent l'alcool. Gueule de bois et mal de bite garantie. Il file en cuisine, l'air hagard. Surprise, pas de soupe miracle anti-cuite aujourd'hui, mon vieux. Pourquoi y a rien à manger? Il déboule dans la chambre pour râler, mais se fige en me voyant plier des vêtements. La valise géante au sol lui fait l'effet d'une douche froide. « Tu vas quelque part avec cette valise ?» demande-t-il paniqué. Je ne lui jette même pas un regard. C'est le changement de saison, je trie mes affaires pour le pressing. Mensonge niveau expert. Il ouvre la bouche pour insister, mais je lui claque la porte de la salle de bain au nez. Hop, esquivé. Les jours suivants, Yao inonde le net de leur amour dégoulinant. Ryan est trop occupé pour questionner mon comportement bizarre. Je suis vidé. Je passe mes journées en mode zombie aéré dans l'appartement comme un fantôme dépressif. Ils vivent leur petite idylle. J3 avant le départ. J'annonce à ma famille que je rejoins ce projet de recherche top secret. J2. Une dernière soirée avec mes potes pour des adieux qu'ils ne soupçonnent même pas. L'ambiance est douce, amère. Le dernier jour, le coup de grâce Yao cette peste nous invite tous les deux pour une petite escapade entre amis. Je ne voulais pas y aller, mais on m'y a traîné de force. Au lac Ruyant suit Yao comme un petit toutou. Pathétique. Une fois la nuit tombée, je m'isole. Autant profiter de la vue sur le lac, c'est la seule chose potable ici.
Il vient s'asseoir près de moi, mais ses yeux sont rivés sur Yao Yue, qui joue les équilibristes sur un radeau au loin. Soudain, le ciel nous tombe sur la tête. Pluie torrentielle, vent violent. La petite barque tangue dangereusement. Le tonnerre gronde comme un avertissement. Une vague plus traître que les autres retourne l'embarcation comme une crêpe. Plouf, tout le monde à la baille. Et bien sûr, ces génies n'avaient pas mis de gilet de sauvetage. Yu et moi, on coule comme des pierres. Ruyant ne réfléchit même pas, il fonce vers elle, ignorant mes appels au secours. Dans ses yeux, il n'y a qu'elle. Moi, je suis juste un dommage collatéral emporté par le courant. Sympa Lex. Il agrippe sa précieuse Yao alors qu'elle buvait la tasse. Pendant ce temps, la pluie glaciale finit d'achever mes dernières forces. Mes dents claquent en la chamade, mon visage verrou blanc spectral. La fin est proche. Je les regarde s'éloigner vers la rive. Leurs silhouettes deviennent floues. Le vent et les vagues se moquent de mon sort. À bout de force, je lâche prise. Je coule vers les abysses, trous noirs, puis l'odeur aseptisée de l'hôpital. Une infirmière accourt dès que j'ouvre les yeux. « Ah, vous voilà revenu parmi nous. Il est 11h11. Celui qui vous a amené est parti, dit-elle. Appelez votre famille pour la paperasse de sortie. » C'est le personnel du parc qui me repêche et pas lui. Je regarde autour de moi une chambre vide froide comme ma vie sentimentale. Je check mon téléphone. 0 appel, 0 message. Je me remémore la scène et un sourire amer me monte aux lèvres. Encore chancelante, je me lève. Je règle la note et je sors. Je marche seul, mais au moins je suis en vie. Une voix familière traversa le mur de la pièce voisine, attirant mon attention. Un simple coup d'œil a suffi, la fameuse Yao jouait la comédie pleurant comme une madeleine dans les bras de mon copain. Wangan a alors lâché la bombe, il allait me quitter pour elle. Je ne sais pas nager et il le savait pertinemment. Pourtant, il m'a abandonné dans ce lac pour la sauver elle. C'est là que j'ai compris qu'il ne valait pas un clou. S'il ne m'avait pas repêché in extremis, je serais morte noyée. Il lui a dit « Je sais que tu m'aimes depuis des années et que tu as changé d'université juste pour moi. » Il a continué son numéro. « J'étais aveugle avant, je ne voyais pas à quel point tu étais génial, mais je sais que tu hésites à briser mon couple. Maintenant que j'ai ouvert les yeux, veux-tu sortir avec moi ?» Yao n'a pas sauté de joie ni accepté tout de suite, jouant la carte de la retenue. Elle est restée silencieuse, faussement choquée. De mon côté, je regardais par la fenêtre, totalement détaché. J'étais un peu surprise, certes, mais je m'en fichais pas mal. Elle faisait semblant d'être prise de court, j'imagine. De toute façon, ils finiront ensemble, alors autant qu'ils accélèrent la cadence. Je n'ai aucune patience pour ce genre de drame. J'ai fait mi-tour et j'ai dévalé les escaliers. Les papiers étaient signés et le propriétaire m'avait rappelé que je devais déguerpir aujourd'hui. J'ai regardé l'heure. À 13h, j'avais encore de la marge, alors j'ai sauté dans un taxi direction l'appartement pour faire mes cartons. Dans la chambre, il ne restait que mes affaires personnelles et la fameuse boîte à souvenirs que j'avais préparée. À l'intérieur, l'intégralité des cadeaux que Yanonean m'avait offerts en 2 ans de relation. J'ai sorti un post-it pour afficher la vérité: bracelet étoile et bague de couple 5 yuan, pièce 7 yuan la paire. De la pure camelote. Le cadeau de notre premier anniversaire, 3 paires de boucles d'oreilles et la robe de mes 23 ans. 9 yuan, frais de port inclus. 9 yuan avec la livraison gratuite. Même le cadeau de nos 2 ans, une boîte pleine de trucs, ne valait pas plus de 500 yuan au total. Voilà ce que je valais à ses yeux pendant toutes ces années des bibelots bon marché. J'ai ri jaune face à tant de radineries. J'ai glissé ma lettre de rupture par-dessus, scellé la boîte et direction la poste pour expédier ce tas de ferraille à sa nouvelle villa. Une fois la mission accomplie, je suis rentré. J'ai laissé 1 mois de loyer au proprio pour qu'il jette tout ce qui appartenait à Yann. Bon débarras. De toute manière, monsieur est trop occupé à roucouler avec Yao Yue pour revenir ici. Dès que j'ai appuyé sur « Envoyer », mon téléphone a explosé et plus de 10 messages de Yann. Je ne les ai même pas lus, blocage direct. J'ai effacé toutes ses coordonnées. Au même moment, le professeur Wang m'a appelé pour me dire qu'il arrivait. Je suis en bas. Je n'ai pas hésité une seconde. Valise en main, j'ai claqué la porte de cet appartement pour ne plus jamais y remettre les pieds. Yann, ce crétin, pensait que je passerais au commissariat avant de retourner sagement à l'hôpital le soir même. Il s'imaginait que j'allais l'attendre sagement. Il ne s'est pas pressé, pensant que tout était sous contrôle. Mais le temps jouait contre lui. La nuit tombée, l'inquiétude l'a finalement gagné. Profitant que Yao Yue dormait, il a demandé des nouvelles à l'infirmière. À douche froide, il a appris que j'étais sorti dès mon réveil. Yann a commencé à paniquer sérieusement. Il m'a appelé en boucle, mais tombait systématiquement sur ma messagerie. Son cœur commençait à battre la chamade. En plein stress, son majordome l'a contacté pour lui dire qu'un colis venant de la ville venait d'arriver. Il lui a demandé s'il devait signer. Yann, qui ne se souvenait de rien, a raccroché à la hâte sans y prêter attention. Grosse erreur. Il voulait me renvoyer un message, mais la princesse Yao s'est réveillée en hurlant qu'elle avait faim. Il a dû tout lâcher pour l'emmener dîner. Ils ont atterri dans un resto occidental.
Mais Yan était aussi présent qu'un fantôme, les yeux rivés sur son téléphone toutes les 2 secondes. Yo, qui n'est pas aveugle, a bien remarqué que quelque chose clochait. Elle a demandé avec sa petite voix inquiète un souci important. Il a secoué la tête niant l'évidence. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il pensait encore à moi. Après le scandale du matin, Yao pensait avoir gagné la partie contre la méchante ex. Elle pensait que la voie était libre. Elle lui a tendu une perche pour officialiser, mais bizarrement, Yan a hésité. Il pensait qu'en conquérant enfin Yao Yue, il pleurerait de joie. Mais maintenant que le moment était là, c'était le vide total. Son cœur était un champ de bataille. Ce n'était pas de l'excitation qu'il ressentait, mais une angoisse terrible. Il avait peur qu'en acceptant Yao, je découvre tout. Il n'osait même pas imaginer ma réaction en apprenant la vérité. Après tout 2 ans de relation, ce n'est pas rien. J'avais tout sacrifié pour notre avenir, et sa conscience commençait enfin à le chatouiller. Il bégayait qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Yao savait que j'étais l'obstacle, alors elle n'a pas insisté pour l'instant. Je lui avais laissé 1 semaine pour régler ses comptes. Après le dîner, il a raccompagné sa précieuse Yao. Sur la route, Yao jacassait sans arrêt, mais il n'écoutait rien. Il était hanté par les événements de la journée, se demandant si j'étais furieuse. Voyant qu'il ne répondait pas, Yao a fini par s'agacer. Le silence devenait pesant et gênant. Elle lui a tiré l'oreille. « À quoi tu penses ? Vous les hommes, une fois que vous nous avez, vous ne faites plus aucun effort ? Quelle ironie mordante. Ils ne sont toujours pas ensemble, tu es bouché ou quoi ?» Ce ton plaintif rendit Yuan mal à l'aise. En plus de 10 ans à courir après Yao Yueyu, elle avait toujours eu le mauvais rôle, celui de l'amoureux transi et faible. Ce tyranne émotionnel menait la danse. Il acceptait ou rejetait les avances selon son humeur du moment. Yuan s'était malheureusement habitué à son arrogance impériale et à ses exigences de diva. Préparer des surprises pour se faire rejeter. La routine. Il ne se sentait plus comme un prétendant, mais comme une grande sœur tolérant les caprices d'un gamin gâté. Au fond, ces années de confession et de « je t'aime moi non plus » n'étaient qu'un jeu pour l'autre. Cette pensée déclencha une guerre civile dans son esprit. Yuan se retourna pour fixer ce visage endormi. 14 ans déjà. Ce n'était plus tout à fait le jeune héritier riche et insouciant de leur première rencontre. Après tant de montagnes russes dans cet océan d'amour, pourquoi rester ? C'était toujours lui qui se faisait manipuler avec une adresse diabolique. Yuan ne put s'empêcher de lancer une pique. Tu es vraiment un expert pour manipuler le cœur des femmes. Ce n'est pas ta première rupture, mais c'est bien la première fois que tu admets vouloir être avec moi. Je veux savoir pourquoi. Quel miracle t'a enfin fait remarquer mon existence ? Yao Yue ne s'attendait pas à un tel interrogatoire. Prise au dépourvu, le cerveau du jeune maître bugea. Pour être honnête, il n'avait aucune idée de la réponse. Pour lui, l'amour n'était qu'une épice pour relever une vie fade. Né dans le luxe, il regardait le monde des mortels comme on regarde un zoo. Manger, boire, s'amuser. Son quotidien se résumait à cette sainte trinité de l'oisiveté. 20 ans de cette routine dorée, quel ennui mortel. Il avait déjà eu 2 relations avant ses 19 ans. Des héritières riches du copier-coller. Tout était d'un gris absolu jusqu'à ce qu'il rencontre Lu Ruyan. Pour cette fille du peuple, il avait joué les rebelles. 3 ans de rupture avec sa famille, la grande fugue romantique. Il avait dégringolé l'échelle sociale pour atterrir dans les bas-fonds. C'est là qu'il a découvert un monde nouveau, piquant enfin sa curiosité. Ce n'était pas la misère qui le fascinait, mais la nature humaine dans toute sa splendeur. Cette complexité, ces intrigues de bas étage. Il a tout absorbé comme une éponge, apprenant à imiter les émotions des autres. Il a commencé à jouer avec les cœurs. Moi, le type gentil et naïf issu d'une famille modeste, je croyais bêtement qu'on était dans le même bateau. Il fait semblant d'avoir mal pour moi de compatir à ma vie de galérien. C'est pour ça qu'il est si gentil. Chaque fois que je le vois, il affiche ce visage plein de fausse compassion. Yao Yue trouve ça amusant justement parce qu'on n'est pas du même monde. Sa famille nage dans l'or. Il lui suffit d'un « désolé papa » pour retrouver son trône et sa vie de jeune maître en un claquement de doigts. Il n'a pas besoin de trimer comme un esclave pour payer un loyer ou survivre contrairement à moi. Même quand il joue aux pauvres, il a toujours une cour d'admirateurs prêts à tout pour lui plaire. C'est son choix royal. S'il pointe un doigt, quelqu'un accourt pour lui apporter ce qu'il désire sur un plateau. Il ne pleurera jamais de gratitude pour un cadeau comme moi. Il n'investit rien émotionnellement, le type est vide. De son point de vue, l'amour est un drama télévisé dont il est l'unique protagoniste. Il joue la passion à fond méthode Actor Studio, mais une fois le rideau tombé, il reprend sa vraie nature. Pourquoi se sacrifier pour un amour qui n'est qu'une illusion scénarisée ? Dans cette histoire, je ne suis que le PNJ, le personnage secondaire. Le riche héritier tombe amoureux de la pauvre fleur fragile, puis réalise la vérité. Et voici le grand final où le second rôle dévoué prend la lumière. Comme prévu, le héros largue la fille, Liu Ruyan. Il choisit Yu Kan, le chien fidèle qui ne change jamais. N'est-ce pas le scénario cliché parfait d'un drama ? Yao Yue garda le silence un long moment, incapable d'inventer une raison crédible. Finalement, il sortit sa meilleure réplique.
Ce soir, j'ai réalisé, en disant tu t'es gravé dans mon cœur, une marque indélébile. Je suis tombé amoureux sans le savoir. Il copiait à la perfection l'expression du héros de série B. Il jouait le regret et la passion avec une intensité digne d'un Oscar. Vrai ou faux, peu importe. L'important c'est que Yu Huan l'aime à la folie. Il avala le mensonge tout rond. Il accepta de se remettre avec lui. Pourquoi douter? Yao Yue semblait si fier de sa performance d'acteur. Satisfait de sa propre réponse, il pensait avoir atteint la perfection scénaristique. Mais son regard glissa furtivement vers sa montre. Il attendait des larmes de la joie, mais la surprise et l'admiration qu'il espérait ne vinrent jamais. Tête basse, le visage marqué par une déception écrasante, une lueur de lucidité traversa enfin son regard. Après avoir accompagné Yao Yue et dissipé le brouillard dans son esprit, la nuit était tombée lorsqu'il rentra seul vers son appartement. Mais il ne monta pas tout de suite. Figé sous un grand bananier, il fixait en silence la fenêtre de notre chambre, déjà plongée dans les ténèbres. Son esprit était en ébullition, se demandant sans cesse ce que je pouvais bien faire à cet instant précis. Était-elle déjà partie au pays des rêves, ou scrollait-elle sur son téléphone caché dans le noir? Ou peut-être ressassait-elle son départ de la journée impossible pour lui, de trouver le sommeil avec toutes ces questions qui tournaient en boucle. Elle avait sûrement des griefs contre lui, d'où le silence radio total. Mais ce n'était pas ce qui inquiétait le plus notre protagoniste. Il savait que j'étais facile à amadouer. Non, son vrai souci, c'était ce triangle amoureux infernal qu'il ne savait plus comment gérer. Il hésitait encore, était-ce le moment fatidique pour tout avouer et briser les secrets? La fuite est honteuse mais utile. Il resta planté en bas pendant 2 heures avant de finalement comprendre qu'il devait monter. Il gardait son secret pensant qu'il devait encore faire face à la situation, même si la colère grondait en lui. Hors de question de rentrer les mains vides, il retourna à la villa récupérer un collier précieux. En sortant une boîte à l'entrée attira son attention. Un coup d'œil rapide suffit. L'écriture lui semblait familière, un souvenir lointain, mais impossible de remettre le doigt dessus. Il scanna la boîte du regard. Ça lui disait quelque chose, mais sa mémoire lui jouait des tours au pire moment possible. Presque 12 heures pile. Pas le temps de réfléchir. Il décida d'ouvrir ça plus tard et fila comme le vent. Armé de mes snacks nocturnes préférés, il retourna sur la pointe des pieds vers l'appartement loué sous le manteau de la nuit. Il inséra la clé, la tourna encore et encore. Rien. Le verrou ne bougeait pas d'1 millimètre sous la lumière vacillante du couloir. En allumant sa torche, la réalité le frappa de plein fouet. La serrure avait été changée. Cœur au bord du gouffre, il toqua doucement. Il imaginait déjà ma voix. « Tu dors. Ouvre-moi s'il te plaît. » Il fait une chaleur à crever dehors. J'ai encore oublié mes clés comme d'hab. D'habitude, ça marchait à tous les coups. Mais cette fois, peu importe ses cris, un silence de mort régnait à l'intérieur. Désespéré et impuissant, Noan n'eut d'autre choix que de frapper chez le proprio d'à côté, qui dormait comme une souche. C'est le fils qui ouvrit. Apprenant qu'il était bloqué dehors, le pauvre gars encore à moitié endormi, alla chercher le double. Nouvelle clé en main, Anne réussit enfin à déverrouiller la porte. Mais pas l'angoisse dans son cœur. L'obscurité était totale. Seul le bruit de sa propre respiration brisait le silence. On aurait dit que la pièce elle-même dormait. Il avait peur de me réveiller en pleine nuit. Pas de lumière. Il avançait à tâtons comme un voleur dans sa propre maison. Il entra avec une prudence extrême, déposa le festin nocturne sur la table et se glissa vers la chambre conjugale. D'habitude, des piles de vêtements jonchèrent la pièce. Il voulait s'assurer que je voie ses efforts dès mon réveil. Il s'approcha du placard pour prendre son pyjama. Il tendit la main et ne saisit que du vide sidéral. Les sourcils froncés, il protégea la lueur de son téléphone avec son corps pour ne pas éblouir le cœur battant. Le vide du placard était aveuglant. Il se tourna vers le lit, s'attendant à me voir bouger, mais il n'y avait que le matelas nu. Ni couverture, ni présence humaine. C'est là que son cerveau connecta enfin les points. Quelque chose clochait et pas qu'un peu. Il alluma la lumière d'un coup sec. La scène le laissa pétrifié. Plaçard, lit, bureau, tout avait été rasé, vidé jusqu'au dernier grain de poussière. Les vêtements qui inondèrent la pièce, le désordre habituel, tout s'était volatilisé. Seul le collier restait. Il brillait tristement sous l'éclairage blafard. Yao Jian avait déménagé dans l'après-midi même, sans laisser de traces. Elle m'a viré 1000 yuan pour que je jette tout ce qui restait et j'en ai profité pour changer la serrure, expliqua une voix. Le propriétaire, réveillé en pleine nuit, ne comprenait pas la confusion du jeune homme face à l'évidence. Ces mots le frappèrent, comme la foudre en plein orage. Un bourdonnement assourdissant envahit ses oreilles, alors qu'il fixait le proprio qui râlait. Il sentit un rocher écraser sa poitrine. L'air lui manquait. Pourquoi était-elle partie? A-t-elle laissé un message? Elle a dit où elle allait. La voix de Knight tremblait comme une feuille dans la tempête. Le proprio le regarda comme un alien. Il y avait de la colère dans l'air, mais surtout une incompréhension totale face à son ignorance. C'est sûrement parce que tu l'as énervé. Pas de message, juste l'ordre de tout débarrasser. C'est clair, non?
À sa destination, c'est sa vie privée. Comment je saurais, moi? C'est pas à toi, son petit ami, de le savoir. Cette phrase fit trembler l'âme de Naf. Il réalisa qu'à son insu, un événement cataclysmique s'était produit. C'était la seule explication possible. Elle était partie sans un mot, le laissant seul face à son destin brisé. Lui, par contre, avait perdu tout son calme. Il dégaina son téléphone tout en tournant les talons. « Si vous voulez récupérer la caution, annulez tout », aboya-t-il. Mais la propriétaire pas folle avait déjà contacté sa tante. Pas besoin de chercher un nouveau pigeon pour cet appartement, l'affaire était dans le sac. « Je renouvelle le bail pour 1 an », hurla le locataire désespéré. « Je vous fais le virement tout de suite, ne bougez pas. » À peine avait-il raccroché qu'il fonça dans la rue, comme un dément stoppant un taxi à la volée. Direction l'école et plus vite que ça. Manque de bol, le dortoir était déjà verrouillé. Il n'avait d'autre choix que de harceler mon colocataire au téléphone en pleine nuit. « Je n'y suis pas », répondit la voix confuse à l'autre bout. Frustré, il ordonna au chauffeur de changer de cap illico. Yuan passa la nuit entière à retourner chaque recoin possible, mais j'avais disparu comme un fantôme ne laissant aucune trace. À l'aube, il atterrit au temple Chiyun, ce lieu sacré, où 1 an plus tôt nous avions fait le vœu solennel de nous marier et d'acheter une maison. Mais c'était un échec critique. Après 24 heures sans fermer l'œil, il était au bout du rouleau vidé de toute énergie vitale. À bout de force, il leva les yeux vers les carillons aveux qui tintaient joyeusement dans la brise, comme pour se moquer de lui. Il tenta m'envoyer une photo, mais un point rouge fatidique apparut à l'écran. Demande de vérification d'amis. Le choc fut brutal. Bloqué, supprimé, effacé. Le brouillard qui embrumait son esprit se dissipa instantanément face à cette réalité glaciale. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, fixant l'écran comme s'il venait de voir un alien. L'incrédulité se peignait sur son visage. Ses doigts pianotèrent frénétiquement. Douyin Weibo. Même sur Alipay, j'avais coupé tous les ponts numériques avec une précision chirurgicale. Toutes ces publications témoins de notre amour passé en volée, réduite à néant dans le cyberespace. Cette détermination impitoyable le poussa au bord du gouffre psychologique. Les souvenirs des derniers jours tournaient en boucle dans sa tête comme un film d'horreur. Il se torturait l'esprit pour comprendre. C'était lui qui m'avait abandonné, lui qui, dans sa propre déprime, avait oublié de me consoler. Il avait même zappé mon anniversaire. Le mépris et l'indifférence qu'il avait semés lui revenaient en pleine figure comme un boomerang. Enfin, il commença à percevoir les fissures dans l'image de la petite amie parfaite qu'elle s'était construite pour le manipuler. En réalité, tout cela n'était qu'un château de cartes, prêt à s'effondrer. Il chibotait sur des détails futiles, mais dès qu'il s'agissait de Yao Yue, il me reléguait systématiquement au second plan sans même s'en rendre compte. Il pensait que j'étais aveugle, agissant sans aucune retenue. Mais maintenant, il réalisait que l'idiot de l'histoire, c'était bien lui. N'osant plus réfléchir, il prit une grande inspiration, tentant désespérément de desserrer l'étau invisible qui lui broyait la poitrine. L'air frais remplit ses poumons quand, crac, un ruban rouge se détacha et lui fouetta le visage avec insolence. Agacé par cet affront du destin, il saisit le ruban et le souleva péniblement vers la lumière du soleil levant. Économiser, acheter une maison, se marier. À la fin de ce vœu plein d'espoir, nos 2 noms étaient inscrits. C'était bien mon écriture. Il reconnut immédiatement l'emballage posé là. C'était la réplique exacte du paquet qui traînait à l'entrée de la villa. Frappé par la foudre de la révélation, il bondit et dévala les marches du temple. Le ruban rouge, désormais orphelin, s'envola vers la forêt portée par le vent. Disparut sans laisser de traces comme une prophétie funeste qui venait de s'accomplir sous ses yeux. Sur le chemin du retour, il devinait la terrible vérité, mais luttait de toutes ses forces pour nier l'évidence qui le rongeait. Mais en ouvrant le colis, son cœur déjà au bord de l'agonie finit par se réduire en un tas de cendres froides. La boîte contenait ces babioles bon marché qu'il avait demandé à la domestique d'acheter à la va-vite, sans y mettre le moindre sentiment. Le prix était encore dessus, 500 yuans pour 2 ans de cadeaux. À peine la moitié de son budget nourriture mensuelle. Quelle radinerie. C'était le prix de son tire-bouchon de luxe ou l'équivalent exact des chaussures qu'il portait à cet instant même. 2 mois plus tôt, je l'avais traîné de force au centre commercial pour lui offrir ces fameuses chaussures. Il avait joué les modestes, mais j'avais insisté avec sérieux. Pour tes stages, tu dois être impeccable, il te faut du neuf. Il les portait depuis 2 mois, s'y habituant très bien. Contrairement aux guenilles qu'il m'achetait et qui ne m'intéressaient guère. Mais avec le temps, sa paresse avait pris le dessus même pour choisir un simple cadeau pour sa bien-aimée. J'avais baissé mes standards pour lui. Il me suivait pour manger dans des boui-boui de rue, obsédé par l'idée d'économiser le moindre sou. On se prenait la tête ensemble pour des détails ridicules du quotidien, comptant chaque centime comme des avares. Aux yeux du monde, j'étais la riche héritière dépensière. Mais à mes côtés, il goûtait à la vraie vie, celle des galères et des loyers impayés qu'il méprisait tant. Sans qu'il ne s'en aperçoive, cette vie modeste était devenue son véritable refuge, son foyer spirituel.
Les soirs de cuite, c'était automatique, il donnait au taxi l'adresse de notre vieux quartier pourri, guidé par l'habitude. Quand Yao Yue l'avait rejeté, son premier réflexe fut de courir se cacher dans ce vieil appartement, comme un chien battu cherchant sa niche. Il cuisine pour Pat en m'attendant. Ses petits sentiments l'ont ému, mais attention, ce cœur sincère peut disparaître en un claquement de doigts. Dans mon cœur, il ne reste que des cendres. 2 ans qu'il joue la comédie du bonheur parfait à mes côtés. Toi aussi, tu dois être en plein cauchemar, non? Mais rassure-toi, le rideau tombe aujourd'hui sur notre tragédie. Je te rends ton cadeau. Adieu sans retour possible. Chaque mot est une sentence, le glas de ma passion pour les étoiles. Il était incapable de décrire le chaos qui l'habitait. Un navire sans gouvernail perdu au cœur d'un typhon émotionnel. Les voiles claquaient sous les vents de la culpabilité. La tempête des souvenirs le frappait de plein fouet, prête à l'engloutir. Il saute dans l'abysse, l'âme pulvérisée. Les larmes s'écrasent sur le papier. Tic-tac, le temps s'écoule. Un dernier SOS lancé dans le vide. Aucune réponse. Soudain, le majordome débarque avec Yao Yue et sa clique de parasites. Ils le découvrent effondré près de la porte. Le visage livide, les yeux injectés de sang comme 2 rubis maudits. Ses doigts crispés griffent le bois de l'armoire. Sa paume est entaillée une blessure ouverte et palpitante. Le sang coule à flot. Le groupe est pétrifié. Personne n'ose bouger le petit doigt, sauf Yao qui a l'audace d'avancer. Il s'accroupit avec une grimace de dégoût. Son ton est hésitant. « Et qu'est-ce qui cloche chez toi? Mon âme est en exil. » J'entends des voix qui me hantent. Il lève enfin la tête, son regard vitreux tentant de faire le point. Il lutte pour reconnaître Yao Yue. Voyant son silence, Yao fronce les sourcils et repère la boîte misérable au sol. Un seul coup d'œil suffit, c'est de la camelote de marché aux puces. D'où sortent ces trésors bas de gamme? Il attrape un bracelet et voit l'étiquette 99 centimes. Il pouffe de rire. C'est une blague. Moins de 10 balles. Ça ne couvre même pas les frais de port, si c'est ridicule. Les vautours derrière lui s'approchent curieux. L'un d'eux attrape un bracelet. « Et ce Rick, tu as déniché ça dans quelle poubelle? Tu ne comptes pas lui offrir cette horreur. C'est le genre de truc bon marché que Jianren adorerait. Ce pauvre type n'a jamais vu de luxe. Il va sûrement pleurer de joie devant ses babioles en plastique. Ça ne suffira pas à l'émouvoir d'un coup. Donne-lui petit à petit, il fera une crise de larmes à chaque fois. Quel vacarme insupportable. L'esprit embrumé, il capte enfin leur sourire moqueur et leur regard méprisant. Leurs paroles sont des poignards plantés directement dans son cœur déjà meurtri. Il avale sa salive avec difficulté. D'une voix rauque et glaciale, il ordonne « Posez ça, tout de suite ». Silence de mort. Le froid dans sa voix gèle l'atmosphère. Il repose, les objets en tremblant. Seul Yao semble sourd au danger imminent. Il joue nonchalamment avec les perles. Craque le fil cède. Disperle roule et s'éparpille au sol dans un bruit sec. Le regard du protagoniste s'assombrit suivant la course des perles comme si sa vie en dépendait. L'aura meurtrière sature la pièce. Les 8 témoins savent qu'ils sont piégés dans l'antre du lion incapable de fuir. Pourtant, Yao Yue conserve une arrogance suicidaire totalement inconscient. Son visage reste de marbre. Ce ne sont que des trucs de marché. Pourquoi tu t'énerves pour si peu? Juan m'ignore pas. Yann baisse la tête, ramassant les perles au sol de ses mains tremblantes et abîmées. Voyant ce spectacle pathétique, Yao s'impatiente. Il arrache la boîte et court la vider directement dans la poubelle. « Je t'ai dit de me laisser !» La nuit se lève, s'appuyant péniblement contre le mur pour ne pas s'effondrer. Son visage se tord de douleur pure. Il tente de récupérer le trésor souillé. Yao Yue reste bouche bée devant tant d'obstination. C'est la première fois que Yuan ose s'énerver contre lui pour des débris. Le visage de Yao s'assombrit instantanément. Il frappe la poubelle du pied. Ces ordures n'ont rien à faire ici. Elles retournent à la décharge. La rage de Yuan explose. Il hurle au majordome de virer tout le monde immédiatement dehors. Yao Yue, têtu comme une mule, refuse de bouger. « C'est ton dernier mot. Si je pars, tu pourras ramper à mes pieds. Je ne reviendrai pas. » La panique s'empare de son fan club. Il se précipite pour calmer le jeu avant que ça ne dégénère. « Allons, Sir Yi, c'était pour rire. Pourquoi se disputer avec lui pour si peu? Il t'aime à la folie, il ne le pense pas. C'est nous qui avons gaffé en insultant ses affaires. Oui, on est aveugle, on n'aurait pas dû s'en mêler. C'est notre faute. On s'en va. Arrêtez de vous battre. Sir Yi, excuse-toi vite, ne sois pas si fier. Console-le, sinon tu vas t'en mordre les doigts s'il se fâche pour de bon. » Le visage de Yao Yue finit par s'adoucir. Il regarde Yuan espérant une soumission habituelle, mais il ne croise qu'un regard vide, sombre et glacial. Vexé, il fracasse une tasse au sol. « Quoi? C'était pas toi qui me suppliais à genoux de sortir avec moi? Tu croyais vraiment que j'allais te courir après? J'ai une armée d'admirateurs à mes pieds. Que tu sois en retard ou non, ça ne me fait ni chaud ni froid. » Yan encaissa ses accusations avec un calme glacial. À quoi bon essayer de le convaincre, la flamme était déjà éteinte. Les poings serrés à en blanchir les jointures, il le foudroya du regard. La rage lui montait aux joues, mais la lueur dans ses yeux, elle s'estompait peu à peu.
L'autre le dévisageait, le regard lourd d'incrédulité et de mépris. « Tu as encore passé tes nuits avec ce bon à rien de genre, n'est-ce pas? Tu as complètement perdu la tête. Ce ne sont que des perles brisées, bon sang. Tu appelles vraiment ça un trésor? Ne me dis pas que c'est un cadeau pour Jian Ren. Ça ne m'étonne pas, les déchets s'attirent toujours entre eux. Vous faites vraiment la paire tous les deux. Allez, dépêche-toi de rejoindre ton âme sœur et disparais de ma vue. Tu me donnes la nausée. » J'ai aimé cet homme en silence pendant des années, tel un gardien de l'ombre. À l'époque où tout le monde le rejetait, j'étais là. C'est moi qui jouais les boucliers humains face au scandale. Même malade, je courais le consoler après ses disputes nocturnes avec Nguyen. Porteur, assistant, photographe. J'étais son ombre dévouée. Je pensais naïvement que nos cœurs battaient au même rythme. Mais aujourd'hui, le voile se déchire brutalement. Dans le cœur de pierre de Yao Yue, je n'ai jamais été un ami, juste un outil. En y réfléchissant, les signaux étaient là. Il est aussi insouciant avec les sentiments qu'il effroie dans sa logique. 14 ans de poursuite amoureuse. Il a bu ma gentillesse jusqu'à la lie en délectant sans jamais rien offrir en retour. Comment espérer de la gratitude de sa part? Cette mascarade sentimentale a pris fin le jour où le père de Yao Yue a quitté ce monde. Son entourage le poussait à se battre, mais Yan restait de marbre. Le fil du destin était rompu. Sans un mot, il s'agenouilla pour ramasser les perles souillées une à une. La foule retenait son souffle confuse face à cette agitation soudaine. Alors Yan, c'est vraiment la fin. Après tant d'années à lui courir après, tu lâches enfin l'affaire. Tu vas le regretter, semblaient hurler les regards, mais Yan ignorait les murmures fixant le vide avec intensité. Une voix timide brisa le silence. Tu ne comptes vraiment pas le retenir. C'est à cause de ce fameux Jiang. Pourquoi abandonner maintenant? Sœur Yan, est-ce que ton cœur a changé de cible? Tout le monde était perdu face à ce revirement spectaculaire. Notre Yan est un bijou élégant et pur comme le jade. Ce Yao Yue est aveugle de ne pas voir le trésor qu'il perd. Mieux vaut ne plus en parler. À quoi bon insister? Regardez Yan, il est d'un calme olympien. Arrêtez votre cinéma, la pièce est terminée. En épluchant les registres de vols maritimes et aériens, une vérité émergeait. Quelqu'un s'inquiétait vraiment pour lui, mais Night Star n'était pas dupe. C'était une douce illusion pour se bercer. Mais la vérité est cruelle. Il fallait laisser un dernier message et tourner la page. Inutile de remuer le couteau dans la plaie. Épuisé, vidé de toute énergie, il scella la boîte de ses souvenirs douloureux. Le crépuscule avait déjà envahi la chambre à son réveil. Seul l'écran du téléphone pulsait dans le noir, affichant une réponse de Night Star. Un message de l'assistant illumina l'écran. « Mademoiselle Nin, j'ai localisé ce que vous cherchiez à l'aube. » Selon les registres, une personne de l'organisation Meand l'a escorté jusqu'à l'université S, directement au département du professeur Zhe. C'est lié à un projet confidentiel d'État qui vient tout juste d'être lancé. L'intrigue s'épaississait. Je me souviens de mon mentor Night Star. Même en tant que simple étudiant, mon génie a toujours brisé les plafonds de verre. Le professeur Wang voyait en moi un prodige et avait l'intention de faire de moi son héritier spirituel. S'il rejoint ce projet, nos chemins se croiseront forcément. Cette simple pensée plongea Night Star dans un tourbillon de confusion. Les doigts tremblants, il ordonna à son assistant de creuser davantage sur ce mystérieux projet. La réponse fut instantanée et glaçante. « Mademoiselle, le niveau de sécurité du projet est classé triple S. » Comment avez-vous eu l'info? Le Conseil des Anciens a-t-il laissé fuiter des détails grâce au prestige du patriarche? Ne soyez pas paranoïaque. L'assistant est le bras droit de votre grand-père. Night Star savait que c'était une impasse. Les ténèbres semblaient vouloir l'engloutir tout entier. Nuit après nuit, il écarquillait les yeux, mais le néant lui rendait son regard. Soudain, une lueur mélancolique traversa son iris. Le barrage des souvenirs céda, libérant un flot d'images. La chaleur de leur corps entrelacée au cœur de l'hiver. Ses yeux qui brillaient plus fort que la voie lactée en recevant ce cadeau. Ce baiser timide déposé sur son front. Ces images dansaient devant lui cruelles de réalisme comme si c'était hier. Mais c'était une autre vie. À cette époque, mon cœur n'était qu'une nuit sans étoiles. Mes yeux ne voyaient qu'un autre garçon. Il a piétiné mon amour avec arrogance. Aujourd'hui, je ne contemple qu'un champ de ruines émotionnelles. Son amour était un mirage, 90% de mensonges, 10% d'affection simulée. Tout s'est effondré quand je suis parti. Cette magnifique illusion s'est évaporée en fumée toxique brouillant ma vision et ma raison. Peu de sincérité qui restait m'a brûlé comme de l'acide. Criblé de blessures, je me suis retrouvé seul face à cette saison d'adieu. Sur le campus de l'université S, l'ambiance était lourde, imprégnée d'un parfum d'adieu omniprésent. Il est revenu seul, tel un spectre dans la nuit pour récupérer son diplôme, empruntant ce sentier familier à travers les jardins. Chaque regard jeté vers le terrain de sport ou la bibliothèque, chaque vision d'un groupe de filles, immortalisant l'instant en toge universitaire, où chaque couple marchant main dans la main creusait un vide sidéral dans son cœur. Ironique pour l'idole du campus que tout le monde connaissait de ressentir un tel néant intérieur.
En voyant sa silhouette désolée, les commérages fusaient. Pourquoi Sœur Yu est-elle seule sans son fiancé? Ça fait un bail qu'on ne les voit plus. Frère Jian a choisi la voie sacrée de la recherche. Ils sont comme des étoiles éloignées se croisant à peine. On parlait de mariage à la remise des diplômes, non. On dirait que le destin en a décidé autrement. Chaque mot était une aiguille invisible perçant le silence de la nuit. Une douleur sourde familière mais qui refusait de s'effacer. Impossible de fuir. Il baissa ses yeux cernés de rouge, dissimulant sa détresse et sa solitude, derrière un masque de froideur. Fuyant la foule comme la peste, il se dirigea discrètement vers la sortie latérale. La foule était clairsemée, mais à peine avait-il fait quelques pas qu'une voix stridente éclata. « Liu Ruyan, c'est fini, lâche-moi la grappe !» C'était Yao Yue, le pauvre diable était coincé dans un coin par Liu Ruyan, incapable de se libérer, la rage bouillonnant en lui. Cette femme joue avec les cœurs comme avec des dés. Il refuse la réconciliation, mais le disque rayé continue de tourner. Avec sa belle gueule de playboy et son goût pour le tapage, il attire les ennuis. Et Yao est tombé sur un cas pathologique. Il avait promis monts et merveilles à Yao Yue pour grimper l'échelle sociale, mais il a sous-estimé la cruauté glaciale de la famille Yao. Pour briser ses illusions de grandeur, ils n'ont pas hésité à jeter leur fils unique à la rue sans un sou. Au début, elle espérait un retournement de situation, jouant même les consolatrices dévouées auprès de Yao Yue. Mais le temps passait, le coffre restait vide, et Yao dilapidait tout. Sa patience a explosé, laissant place à la guerre des tranchées. Après chaque dispute apocalyptique, le peu d'argent restant s'était envolé. Elle voulait juste récupérer son retour sur investissement. Alors, elle rejouait la comédie de la douceur, un cercle vicieux infernal qui a duré 3 longues années. Après l'incident dramatique de la chute dans l'eau, Yao Yue a exigé la rupture définitive. Elle croyait au bluff, mais 2 semaines ont passé. Il restait de marbre. Liu Ruyan a fini par comprendre que cette fois, le jeu était terminé. 3 ans de souffrance pour rien, impossible d'avaler une pilule aussi amère sans contre-attaque. D'habitude protégé par sa famille, il était intouchable. Mais maintenant qu'elle le tient isolé, elle ne lâchera pas prise. Tu dis que c'est fini et c'est tout. Je ne suis pas d'accord. Yao Yue, je me suis totalement sacrifié pour toi. Comment oses-tu me jeter comme une vieille chaussette? Lâche-moi, ne joue pas les victimes. Tu comptes m'éliminer, essaie un peu. J'ai des vidéos et des photos compromettantes. S'il m'arrive un truc, je balance tout sur le net. Oh, tu couleras avec moi. Yao Yue, à bout de nerfs, ne put s'empêcher de lui décocher une gifle monumentale. Tu n'as aucune honte, Liu Ruyan. On se moquait de moi parce que j'étais aveugle et toi, tu en rajoutes. Tu veux me virer après que je t'ai entretenu 3 ans? Jamais. La main de Yao Yue était rouge de colère, tremblant de rage pure. Soudain, du coin de l'œil, il aperçut Wan Xuan dans la nuit comme on voit le Messie. Ses yeux brillèrent d'espoir. Il s'interrompit net, mais Wan Xuan l'ignora superbement, fit volte-face et s'éloigna sans un regard en arrière. Cette indifférence glaciale irrita Yao Yue plus que la sangsue à ses trousses. Il hurla avec haine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Wan Xuan ne ralentit pas le pas. À quoi bon s'expliquer? C'est le karma de Yao Yue, ce n'est plus son problème. Une fois diplômé, Wan Xuan a pris les rênes du groupe du marché nocturne, apprenant les ficelles du métier depuis la base. Les journées étaient infernales. Les heures supplémentaires s'étiraient jusqu'à l'aube, mais il rentrait toujours à l'appartement ne serait-ce qu'un instant. Il avait restauré la pièce exactement comme elle l'aimait, cherchant désespérément une trace d'elle qui n'existait plus. Il s'était fait la promesse silencieuse d'attendre son retour coûte que coûte. 5 ans plus tard, Wan Xuan est devenu le PDG incontesté. Après la cérémonie, il a boudé le banquet de victoire. Il est rentré seul dans son antre avec pour seul festin des grillades et de la bière, croisant son propriétaire dans le couloir. « N'attendez plus, jeune homme », lui conseilla-t-il. Ces mots le frappèrent de plein fouet, brisant la digue de ses émotions réprimées depuis son départ. Il fonctionnait comme un robot sans âme. La famille Ye organisait des rencarts arrangés, il les envoyait tous paître. « Je concentre sur ma carrière », répétait-il. Ce n'est qu'une fois la porte de cette location refermée qu'il pouvait enfin tomber le masque. Dès l'entrée, ses épaules se relâchèrent. La fatigue s'évapora, laissant place à cette mélancolie qui était devenue sa seule compagne. La chambre était impeccable, mais l'ambiance glaciale. Mon départ l'avait forcé à ravaler ses larmes. Il a posé ses affaires direction la douche et pyjama. Il a décapsulé une bière. Lui qui ne boit jamais après le boulot, il a viré au rouge écrevisse dès la première gorgée. Épuisé par ses heures sup, il a troqué la bière pour du vin. Résultat, KO, technique sur le canapé avant même de finir la bouteille. Réveil dans le noir complet. Son téléphone vibrait comme un marteau-piqueur. Les yeux collés, il a attrapé l'engin. Une avalanche de notifs. Plus de 10 personnes partagèrent le même lien. Le robot stellaire de l'université S faisait la une. Atterrissage réussi sur Mars pour la section 7 et devinez qui témoigne, le professeur Yusinan en personne. En voyant ces noms familiers dans l'équipe, j'ai eu un moment de flottement. Nuit après nuit, je me sentais un peu déconnecté. J'ai scrollé jusqu'à la photo de groupe en bas de page.
À l'époque, j'avais les cheveux courts et le teint beaucoup plus sombre. Mais mon regard lui était perçant, un sourire confiant face à l'objectif. La nuit m'a fait réaliser une chose. Je ne suis plus ce petit locataire coincé dans une chambre minuscule. J'ai grandi tel un arbre majestueux qui brille aux yeux du monde. Progester bouclait retour à la case départ après 5 ans. Cette ville magnifique m'avait manqué, mais ses rues animées, elles me semblèrent étrangères. Je suis descendu de l'avion un peu déboussolé par le brouhaha. Tout le groupe a sauté dans le bus de l'université S. Moi au fond près de la fenêtre en mode protagoniste mélancolique. Le professeur Wang s'est approché petite tape sur l'épaule. J'ai regardé cet homme qui a changé mon destin avec une gratitude infinie. Maître, j'ai tant appris en 5 ans, mais je me sens encore si petit et superficiel face à la science. Après le séminaire, je veux reprendre mes études. Il m'a lancé un regard approbateur. Il kiffe mon insatiable soif d'apprendre. Le projet est fini et tout le monde te veut. Les académies te tordent des branches d'olivier en or. Rester fidèle à toi-même malgré la tentation de la gloire, continuer d'étudier, ça me rassure énormément. C'est moi qui t'ai formé, j'adore ta fougue. Mais attention, à force de courir après tes limites, ne te brise pas. La famille, les amis, les amours, c'est ça le vrai carburant de la vie, tu sais. Pense à la vie réelle. Je capte que le professeur s'inquiète pour moi. Fini l'enfance, je suis un adulte maintenant. Mais pour moi, les sentiments, c'est du passé. J'ai touché au mystère de l'univers, j'ai vu les étoiles de près. Ma carrière a explosé, mes idéaux sont gigantesques. Le reste, des détails futiles. Je veux discuter avec le cosmos, défier l'impossible pour l'humanité. Devenir le gardien de l'univers, rien que ça. Check-in à l'hôtel, dîner rapide avec les collègues et hop, retour en chambre. La routine du scientifique. Valise ouverte, trousse de toilette sortie. Soudain, mon téléphone s'est mis à hurler. Potes de fac, famille, cousins éloignés. Mes anciens profs s'y mettaient. Pluie de félicitations et de « je savais que tu réussirais ». Après avoir répondu une demande d'amis à Popé, on peut parler juste à la photo et au nom, mon cœur a raté un battement. Je pense à cette personne chaque nuit, mais zéro émotion. Amnésie sélective, cœur de pierre. Je suis d'un calme olympien. Ce n'est plus mon ex d'il y a 5 ans, c'est juste un étranger. On n'a plus rien à se dire. De temps à perdre avec le passé. Demande rejetée sans pitié. Hop, pyjama et direction la salle de bain. Douche prise détendue comme jamais. Le lit moelleux m'a happé. Je me suis écroulé et le pays des rêves m'a ouvert ses portes. En rêve, j'étais une étoile filante surfant sur la gravité, à travers une voie lactée éblouissante. Au-dessus, l'univers infini me courait après. En dessous, la terre berceau de la vie, et moi au milieu. Ce silence inconnu m'isolait, mais quelle liberté, une solitude absolue et enivrante. Le lendemain, catastrophe, qui a fait fuiter l'info. L'équipe s'est réveillée dans la panique totale. L'hôtel était assiégé par une armée de journalistes et de fans d'aviation. Conférence à 9h, séminaire l'après-midi, l'enfer. Le planning était millimétré, aucun retard toléré. C'était la crise de nerfs assurée. Impossible de sortir sans se faire piétiner. L'angoisse commençait à monter sérieusement dans le groupe. On allait être en retard quand soudain, bam, près de 100 gardes du corps ont surgi de nulle part pour sécuriser l'hôtel. Ils ont ouvert une voie royale dans la foule. Le bus a foncé. Le chauffeur allait devoir mettre le turbo. Soulagement général dans l'équipe. Tout le monde spéculait sur notre mystérieux sauveur. Moi, silence radio. J'ai jeté un œil au logo sur les badges des gardes par la fenêtre. Ce symbole, je le connaissais trop bien. Ma main cachée dans ma poche s'est crispée inconsciemment. Les 2 réunions importantes se sont enchaînées. Le soir, dîner de bienvenue dans le hall. Après 10 heures assis, j'étais vidé, mais le mystère planait encore. Mon corps était raide comme un piquet après ce dîner interminable. Je n'avais qu'une envie, dormir. Je suis entré dans l'ascenseur en me massant les tempes pour chasser la migraine. Une subtile odeur de bois de santal a chatouillé mes narines. Boum, réveillé instantanément. J'ai levé les yeux et mon regard a percuté une paire d'yeux bien trop familiers. 5 ans ont passé et la nuit semble avoir mûri avec lui. Ses sourcils, son regard, tout transpirait une nostalgie étouffante. Il dégageait cette aura glaciale et impénétrable, celle d'un géant intouchable trônant à 1000 lieues du commun des mortels. Mais dès que nos regards se sont croisés, cette armure de glace a fondu. Sa main nonchalamment fourrée dans sa poche est retombée le long de son corps sans qu'il s'en rende compte. Une tempête d'émotions a traversé ses yeux. Le grand patron avait l'air aussi mal à l'aise qu'un débutant. Ça fait vraiment longtemps. On ne s'est pas vu depuis des lustres. Comment tu vas? J'ai esquivé son regard, sorti mon badge et bip. Accès validé. Je voulais juste fuir. Merci de t'inquiéter. Je vais bien. Il avait dû répéter ce scénario de retrouvailles 1 million de fois dans sa tête. Mais voir la scène se terminer en 3 mots. Inacceptable pour lui. Je ne voulais pas te déranger. Il bafouillait. Je voulais juste dire désolé, je n'ai pas pu... Stop. Je n'avais aucune patience pour écouter ses justifications. N'entre pas.
Son cœur a failli bondir hors de sa poitrine. Il a tendu la main et agrippé mon poignet. Le cliché total. Je me suis retourné. La froideur dans mes yeux l'a frappé comme un coup de tonnerre. Vidé de toute force, il a lâché prise. Clic. Les portes de l'ascenseur se sont refermées au ralenti. Il est resté là à regarder mon visage disparaître dans la fente. Son cœur s'est broyé dans sa poitrine. Il a glissé le long du mur jusqu'au sol, la tête basse, contemplant son reflet misérable sur le carrelage de l'hôtel. Il est resté là figé comme une sculpture tragique. 1 minute, 1 heure. Le temps n'existait plus. Une brise nocturne et des bruits de pas l'ont finalement tiré de son agonie. Il s'est relevé péniblement, jetant un dernier regard désespéré vers l'ascenseur. Il a marché vers la sortie comme un zombie. L'air était glacial et il ne portait rien de chaud. Un frisson lui a parcouru l'échine. Sa secrétaire qui poireautait depuis une éternité l'a vu sortir et a bondi pour lui ouvrir la portière arrière. « Ne partez pas. Où allons-nous maintenant, monsieur ?» Silence radio. Il a fini par lâcher quelques mots d'une voix éteinte. Au bureau. Il avait besoin de se noyer dans le travail pour oublier. Il a tenu le coup jusqu'à 4 heures du matin avant de s'écrouler de fatigue. La nuit était déjà bien avancée. Trop la flemme de bouger, il a attrapé un plaid et s'est endormi sur le canapé du bureau. À peine quelques heures de répit avant que la secrétaire ne débarque en trombe et le secoue. « Il s'est passé quelque chose. » Cette phrase l'a réveillé plus violemment qu'un seau d'eau glacé en plein visage. Il s'est levé en fronçant les sourcils et a saisi la tablette qu'elle lui tendait. Un seul coup d'œil et il s'est pétrifié. Le PG du groupe Night Market surpris en rendez-vous secret avec un homme mystérieux à l'aube. Et le titre était accompagné d'une photo, un cliché volé dans l'ascenseur la nuit dernière. La poisse absolue. Depuis qu'il a pris les rênes du groupe Night Market, les ragots sur lui n'ont jamais cessé d'enfler dans la communauté. C'est moitié grâce à la puissance du groupe et moitié à cause de lui. Il faut dire qu'il dirige avec une main de fer. Son premier coup de maître révolutionné complètement la stratégie immobilière du groupe dès sa prise de pouvoir. Ensuite, il a annoncé une entrée fracassante dans le secteur de l'intelligence artificielle. Une vision et une détermination qui lui ont valu une armée de fans chez la nouvelle génération. Mais au-delà du business, les gens adorent fouiner dans sa vie privée. Dès que la photo est sortie, les détectives du net ont identifié le protagoniste en un temps record. Il a saisi son téléphone et a ouvert la section commentaires les mains moites. Les likes explosaient. D'anciens camarades de sa fac du soir étaient déjà en train de tout balancer. Le gars sur la photo, c'est son ex. Le génie qui n'apparaît qu'une fois par siècle à l'Académie d'aéronautique. Sérieux, c'est John qui a atterri, le créateur du projet robotique sur Mars. Les élites restent entre elles, hein, quitte à ne pas déclarer de romance autant que ce soit entre un grand designer aérospatial et un PDG autoritaire. On est dans quel roman, là, c'est devenu réalité? Je suis trop hypé pour vous. Les tendances grimpaient en flèche sous ses yeux. Son cœur s'est remis à battre la chamade. Son cerveau surchauffait pour trouver une solution quand... Dring. Le téléphone de grand-père. Panique à bord. C'est vrai tout ce qu'on raconte sur le net. Ce designer aérospatial, c'est vraiment ton ex-petit ami. Long silence. Il a fini par murmurer un oui timide. À l'autre bout du fil, la respiration du vieil homme s'est accélérée. Quelques secondes plus tard, le vieux s'est mis à le rouspéter, avec une joie non dissimulée. « Et alors, vous avez parlé de quoi hier? Il y a moyen de recoller les morceaux. Dis-moi tout. » En se remémorant mon attitude glaciale et mes mots tranchants, il est resté muet. Impossible d'avouer la vérité au grand-père. Monsieur J a sûrement tout compris. Je sais que tu refuses le mariage parce que ton cœur est déjà pris. D'après les journaux, cette personne a l'air vraiment bien une perle rare. Si vous finissez ensemble, le grand-père sera aux anges. Mais attention, un fruit forcé n'a jamais bon goût, et ce n'est pas n'importe qui. Si le destin ne veut pas de vous deux, alors laisse tomber. Inutile de te torturer l'esprit. Ce genre d'oiseau ne se pose pas sur la branche du premier venu. Tu auras beau attendre, ça ne servira à rien. Ces vérités, Yor les connaît par cœur, mais comment pourrait-il lâcher prise aussi facilement? Ce n'était pas une amourette ordinaire. C'était un mélange toxique de désir égoïste et de froid calcul. On ne peut pas juste coller une étiquette, manipuler avec précaution là-dessus. 5 ans ont passé, mais il se souvient de tout même des détails les plus insignifiants de cette époque. Tout ça plonge Ye dans une culpabilité qui l'empêche de fermer l'œil. Avant, son obsession était de conquérir Yaoyu à tout prix. Depuis la rupture, son obsession a muté, il veut tout avouer et s'excuser sincèrement. C'est devenu sa nouvelle croix. Et croyez-moi, cette obsession est bien plus désespérante et douloureuse que de courir après l'inaccessible. Sa vie ressemble à un enfer sur Terre. Pendant ce temps, l'équipe de communication est en pleine réunion de crise. Une réponse officielle a enfin été préparée pour calmer les foules. Après avoir surveillé les retombées, place à l'interview en direct sur le projet Étoile brillante. Avec son accord, le journaliste pose la question fatidique sur le scandale de la veille. Des millions de personnes retiennent leur souffle. Sa réponse est glaciale.
Merci de votre intérêt, mais la relation dont tout le monde parle est de l'histoire ancienne. C'est terminé. J'ai été célibataire du début à la fin de ce projet, et à l'avenir, je ne compte pas m'encombrer de sentiments. Je me consacre entièrement à mon nouveau poste et à mes études. Suivez plutôt mon voyage vers Mars. Et n'oubliez pas de soutenir la Grande Académie d'aéronautique. De belles surprises vous y attendent. Quelques mots simples mais d'une efficacité redoutable, un coup de maître. La rumeur a été étouffée net, car on ne plaisante pas avec l'opinion publique quand il s'agit de chercheurs en aviation. Le bureau pousse un soupir de soulagement, sauf Ye. Il regarde l'interview en boucle comme hypnotisé. Il met fin à la réunion d'un geste de la main. Dehors, un brouillard épais enveloppe la ville. En restant là, un frisson soudain le traverse. Le soleil matinal inonde la pièce à travers les baies vitrées, mais il ne ressent aucune chaleur. Une fois tout le monde parti, la secrétaire apporte le café. Elle demande prudemment à M. Yu quelle est la marche à suivre maintenant. Doit-on répliquer? Le silence pèse lourd dans la pièce jusqu'à ce que la voix rauque de Ye brise enfin la glace. Inutile de traquer le journal ou d'envoyer les avocats. J'ai été occupé pendant 15 jours. L'itinéraire officiel est bouclé. Je suis rentré avec juste quelques valises. Star poursuit ses études sous la tutelle du professeur Wang. Je suis passé de l'austérité de la base solitaire à la tour d'ivoire de l'université. Je ne suis pas habitué, surtout avec tous ces petits jeunes autour de moi. Des nouvelles têtes qui sont 2 niveaux au-dessus. Ça me fait bizarre qu'il m'appelle grand frère. Le professeur Wang éclate de rire en voyant ma tête déconfite. Il se moque de toi parce que tu as été à mes côtés pendant 5 ans. Ton doctorat est pratiquement dans la poche. C'est normal qu'il te respecte comme un aîné. Tu es parti si vite à l'époque que tu as oublié ton statut. Ce n'est plus qu'une formalité administrative. Avec ton expérience, tu pourrais même leur donner des cours. Tu es ma plus grande fierté. Arrête de t'inquiéter et parle moins fort, tu vas leur faire peur. Entendant ça, les jeunes se sont mis à rire en saluant leur grand frère. L'ambiance est devenue chaleureuse. Juste une procédure à finir. On ne se focalise plus sur mon identité spéciale. L'université m'a même fourni un appartement privé. C'est le festival de la mi-automne. J'ai enfin trouvé le temps de rentrer voir mes parents après 5 longues années. Notre famille de 3 a profité d'un repas de fête animé et joyeux. On a rattrapé le temps perdu. Mais bon, à mon âge, la question fatidique du mariage finit toujours par arriver sur le tapis. Je sais qu'ils se sont inquiétés en voyant les infos, alors j'ai décidé de leur ouvrir mon cœur. Vous savez, ma dernière relation a fini en catastrophe. J'ai mis près de 2 mois à sortir la tête de l'eau. Pendant ce temps, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment, une petite famille heureuse ou une carrière au sommet. J'ai perdu longtemps jusqu'au jour où j'ai tenu ma première maquette. Le professeur a dit que ce que j'avais en main volait seul vers les mystères de l'espace. À l'avenir, je porterai sur mes épaules non seulement le personnel de la base, mais aussi les attentes écrasantes de centaines de millions d'âmes. Ce petit artefact forgé par notre sueur nous révélera l'invisible et percera les secrets de l'univers, un pas de géant pour l'humanité. C'est là que la révélation m'a frappé. La vie est un paradoxe, à la fois une éternité et un simple souffle. 100 ans, un simple battement de cils. C'est l'héritage d'innombrables siècles et le sacrifice de milliers de héros. Le sacrifice. Voilà le ciment qui a bâti la vaste et glorieuse épopée de l'évolution humaine. Si je peux graver mon nom sur cette fresque légendaire. Ah, rien ne fait vibrer mon cœur plus fort que cette passion dévorante. Chaque être vient au monde avec sa propre quête divine. Héritier d'un talent et d'une sagesse unique, je dois les polir jusqu'à l'aveuglement. Pas question de rester un simple diplômé qui fait taire ses parents. Au départ, leur cœur de parents ne cherchait qu'à me protéger du monde. Ils craignaient l'impasse, mais face à ma flamme, ils ont compris la grandeur du rêve que je poursuis. Leur inquiétude est devenue ma force. Ma science les dépasse peut-être, mais ils respectent mon choix, ils s'inclinent devant mon cœur dévoué à la recherche. Leur seul vœu, que je puisse, au crépuscule de ma vie dans 100 ans, regarder en arrière avec le sourire du devoir accompli. Et pour eux, ce bonheur suffit amplement. Avec leur bénédiction en poche, j'ai banni toute tentation parasite. Je me suis offert corps et âme à ma nouvelle mission. En plus de boucler mes études, j'ai rejoint l'élite de l'Académie nationale des sciences, recommandée par le vénérable professeur Wang. La pression est titanesque, mais quel pied chaque donnée, calculer chaque découverte est une victoire enivrante. L'adrénaline de la découverte me maintient dans une excitation permanente. Pour les autres, je suis ce spectre hyperactif qui hante le laboratoire et court entre les instituts de recherche. Les vacances. Un concept étranger. Tout le monde me supplie de freiner avant que je ne m'effondre. J'ai beau clamer que c'est ma passion. Personne n'y croit, surtout après que le professeur W m'ait passé un savon. Résultat. Il m'a collé un ultimatum. Je ne veux pas t'entendre. Tu viens grimper ce week-end, point final. Voilà donc forcé d'escalader le mont Sianyun sous les érables flamboyants d'automne. Le ciel est d'un bleu insolent. Les étudiants respirent la joie de vivre, tandis que je traîne ma carcasse en queue de peloton. Je ramasse 3 feuilles pour faire genre herbario, et hop, le groupe a déjà disparu.
Je suis largué. Courir après eux? La flemme. Je m'affale royalement dans un kiosque au bord du chemin. La philosophie de la montagne, c'est l'esprit zen, non. Le sommet, on s'en fiche. C'est ma méthode pour me consoler. Je dégaine mon téléphone, capture le ciel azur et poste une phrase bateau sur mon fil d'actualité. Le sport purifie le corps et l'esprit. En relisant, je me marre. On dirait la phrase d'un vieux sage millénaire. Je vieillis, c'est officiel. Bercé par la brise d'automne, mes paupières deviennent lourdes et le noir complet. Aucune idée du temps passé. Au réveil, je vois que les filles du groupe bombardent déjà de photos depuis le sommet. « Hé, Lancette, t'es où? On va redescendre. » Le professeur Yu dit que tu te traînes lamentablement. Condition physique zéro. Ta punition, encore plus d'activités de groupe à l'avenir. L'enfer sur terre. Je me tire en lisant ces menaces, prête à répondre un « Bien reçu, chef » docilement. Soudain, une ombre se dresse devant moi. Je lève les yeux. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici, lui? Y a-t-il une taupe dans mon entourage pour qu'il me trouve ici? Je mènerai l'enquête plus tard. Il a l'air sombre, torturé. Il s'approche pour s'excuser. Je le fixe mon regard froid comme l'acier. Je t'ai déçu. C'est dur à dire pour moi, mais je suis désolé. Refusé. Ces excuses ne réparent rien. J'ai tourné la page, moi. Accepter, ce serait admettre que ça me touche encore. Je veux juste qu'il disparaisse de ma réalité. Garde tes excuses. Je ne veux plus jamais te voir, Capito. Mes mots le frappent comme des poignards remuant le couteau dans sa conscience déjà en miettes. Il réalise que les erreurs de sa jeunesse sont une dette qu'il ne pourra jamais rembourser. Ça le ronge de l'intérieur. Il perd le contrôle, sa voix se brise. J'étais un idiot fini à l'époque. Je ne connaissais pas la valeur de la sincérité. T'envoyer mon secrétaire était une insulte. Je n'aurais pas dû te mentir. Je contemple son désespoir avec un ennui total. Je bois une gorgée d'eau calme. Tu t'es planté, c'est tout. Mon esprit a fait un arrêt sur image. J'ai attendu qu'il me regarde avec cet air de chiot perdu, puis avec un calme olympien, il a fini par recracher tout ce que tu avais dit. Je n'ai même pas daigné donner mon avis car honnêtement, c'est ton problème, pas le mien. Ça ne me concerne absolument plus. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'en partant, je te rends tous tes cadeaux. Valeur totale 530 $ et 25 cents. Pas un sou de plus, pas un de moins. Tu as bien tout reçu, n'est-ce pas? Voyant qu'il opinait du chef, j'ai enchaîné à ton tour de me rendre ce que je t'ai envoyé. Rends-moi absolument tout. Le liquide me convient très bien. Quoi qu'il en soit, la facture s'élève à plus de 40 000. Avec les intérêts sur 5 ans, arrondissons le tout à 50 000. Dis à ta secrétaire de me faire livrer ça. Bureau de la Grande Académie Aérospatiale. Juste mon nom suffira. Puis mon esprit s'est éteint comme une ampoule grillée une fois la nuit tombée. Je ne comprenais pas son regard. Cherchait-il le pardon, une seconde chance ou autre chose? Des milliers de pensées se bousculèrent dans ma tête. Il sait saisir les opportunités, le bougre. Il a accepté les 50 000 en un éclair. Mais comment une somme pareille peut-elle suffire? Il a lancé « Eren, si tu as besoin de plus, je suis prêt à payer ». Typique du président du groupe du marché nocturne, toujours à vouloir jouer au banquier. Sa générosité m'a laissé de marbre. Je n'ai besoin de rien d'autre. 50 000, c'est le compte exact. Je ne veux ni un centime de plus, ni un de moins. Sur ces mots, je l'ai contourné pour continuer mon ascension vers la montagne. L'équipe d'escalade entamait déjà sa descente. Impossible de cacher la vérité. La nuit suivante, Yuan a débarqué en personne avec les 50 000 en poche. J'ai attendu la fin de la journée pour aller récupérer mon dû. En entrant, je l'ai vu planté là. Honnêtement, ses motivations m'importent peu. Une fois l'argent en main, il faut savoir partir. La nuit me talonnait. Mais arrivé devant le laboratoire, Jian Ren m'a finalement barré la route. Je veux savoir pourquoi tu n'acceptes que 50 000. Dis un mot et je te dédommage avec 50 millions, voire 500 millions. Le mot dédommagement m'a arraché un sourire radieux. Tu ne penses pas que ce terme est une insulte à mon égard? Dans cette relation, tu m'as peut-être trompé, mais chaque parole et chaque promesse que j'ai faite était d'une sincérité absolue. J'ai mis fin à tout ça car j'ai vu ton manque total de foi en l'amour. Je n'ai aucun regret. Pourquoi aurais-je besoin de ta compensation? J'ai récupéré mes 50 000 yuan car je viens d'une famille ordinaire. Je sais à quel point il est difficile de gagner sa vie. Je refuse que la sueur de mon front finisse en bouteille de champagne que tu vides sans même y penser. Ces yuan ne sont que de la poussière pour toi, mais pour moi ils valent plus qu'une armée de 1000 soldats. Je veux juste que le fruit de mon travail serve une cause juste. Ça n'a rien à voir avec toi ou notre passé. Ne te fais pas d'idées. Pour finir, sache qu'il y a 5 ans, tout s'est terminé pour de bon. À partir de maintenant, nous sommes de parfaits étrangers. Que cela ne se reproduise plus. N'interromps plus ma vie, il n'y aura pas de prochaine fois. Sur ce, je suis entré au labo sans un regard en arrière. Dans la nuit, j'ai regardé cette silhouette s'éloigner. J'avais l'impression que mon sang venait de geler dans mes veines. La nuit est tombée. Les ténèbres ont déferlé comme une marée noire m'enveloppant complètement. J'avais l'impression de chuter comme un enfant qui ne se réveillerait jamais de ce cauchemar.
De mon côté, j'ai tendu l'argent à la collègue qui organisait la collecte. J'ai tout donné à celle qui s'occupait des dons. Quelques jours plus tard, la magie a opéré. L'argent que j'avais gagné en cumulant 3 boulots allait enfin aider les enfants des montagnes. Il se transformerait en repas solidaires. Il deviendrait des manuels scolaires ou peut-être même des équipements de laboratoire flambant neufs. Peu importe la forme, tout cela servira de tremplin pour l'avenir de ces enfants. J'imagine un enfant qui grandit en bonne santé grâce à quelques bouteilles de lait, ou qui acquiert le savoir nécessaire pour quitter ces montagnes. Ou mieux qui tombe amoureux de la science grâce à des expériences et rejoint l'équipe d'exploration spatiale dans le futur. Je me sentais légère comme une plume. Je suis retournée au laboratoire en fredonnant rayonnante de bonheur à l'intérieur comme à l'extérieur. La troisième sœur aînée Beau s'est approchée et m'a donné un coup de coude complice. Tu as entendu parler de l'affaire des zombies. Il paraît que ça bouge beaucoup ces derniers temps. On va retourner manger du sable dans le désert. Qu'est-ce que tu en dis? L'excitation m'a gagné instantanément. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message au professeur Hang. Il y a un nouveau projet. Je suis honoré de rejoindre l'équipe. Cette fois, nous partons pour 8 ans. Êtes-vous sûr de vous? Je n'ai jamais été aussi certaine de ma vie. J'ai répondu avec une fermeté inébranlable que j'étais prête.